Savais-tu qu'il y a un lien entre l'empereur romain Jules César, le roi de France Louis XIV, ou Roi Soleil, et les pubs de chocolat Lindt, qui est une marque de chocolat en Suisse. Peut-être même aussi ailleurs, je sais pas. Le point commun, c'est la question de légitimité et de comment quelqu'un assied sa légitimité. Dans le cas de Jules César, il s'agit pour lui, quand il s'est déclaré dictateur à vie, d'asseoir sa légitimité en s'inscrivant dans la lignée de Énée, le fondateur de Rome, lui-même descendant de Vénus. Comme ça, Jules César dit au peuple romain, écoutez, mon ancêtre, c'est d'une part Vénus qui est une déesse, d'une part Énée qui a fondé Rome, écoutez-moi, je suis légitime. Louis XIV, c'est la même chose, avec l'approbation divine. Je crois qu'il y a un terme précis dont je me souviens plus malheureusement. Si tu le sais, viens me le dire en commentaire s'il te plaît. Mais donc, Louis XIV disait avoir été appointé, élu finalement par Dieu, et donc le peuple français, qui était-il pour remettre en question le jugement divin, après tout? Et même si les pubs de chocolat ne prétendent pas avoir une ascendance divine, elles prétendent avoir une ancienneté. Le fameux depuis 1845, dans le cas de Lindt, ou depuis X années. Et en fait, ça fait reposer la légitimité sur un argument d'ancienneté, c'est-à-dire que ça fait longtemps qu'on fait du chocolat, on a l'expertise nécessaire, donc notre chocolat est le meilleur. Ce qui n'est pas forcément le cas. Comme pour les rois ou les dictateurs qui prétendent venir d'une déesse ou avoir l'approbation divine, ça ne veut pas dire qu'ils avaient les qualités de leadership requises.